qu'elles proviennent des profondeurs de la terre, en goutte à goutte, d'un de nos très nombreux glaciers valaisans, qu'elles rejoignent la plaine par un torrent, une rivière ou un bis, l'eau conserve sa même composition, H2O. Mais que véhicule-t-elle donc encore? La Suisse a le privilège d'être le château d'eau de l'Europe, avec le bassin du Rhône et du Doubs qui se jettent en Méditerranée, le bassin du Simplon, Tessin et des vallées sud des Grisons qui se jettent dans le Pô et finit dans l'Adriatique, le bassin du Rhin qui se jette dans la mer du Nord, enfin le bassin de l'Inn qui, au travers du Danube, finit sa course dans la mer Noire. Ce redoutable privilège doit nous faire prendre conscience qu'un tel patrimoine mérite toute notre considération pour sa protection. Au niveau du Rhône de Finge, en Valais, un mandat a été attribué à l'entreprise ETEC SARL à Sion pour suivre l'évolution de la faune benthique, reflet indirect de la qualité des eaux. En ce 25 février 2014, nous nous rendons au bord du Rhône de Finge en compagnie de Madame Bernard Régine et de son assistant, Monsieur Vuata Laurent. 4 postes de contrôle seront visités dans la journée. Nous ne suivrons ces 2 scientifiques que sur les 2 premières stations, soit à 300 mètres environ en amont du pont de Sierre, sur la rive gauche du Rhône, puis toujours sur la même rive, environ 300 à 400 mètres en amont de la gravière de Salkenen. Le premier emplacement présente en période de basse eau une petite plage de sable, galets et blocs de rochers. Le débit du Rhône est conforme au débit résiduel en vigueur pour le mois de février, soit 3,25 m3 secondes. La température de l'eau est aux environs de 2 à 3 degrés. Donc voilà, on est au bord de Finge, du Rhône de Finge, et je vais aller prélever dans la rivière, rentrer dans l'eau, soulever des cailloux et récupérer la faune benthique qui vit sous ces cailloux, parce qu'on a une méthode biologique qui nous permet de connaître la qualité d'une rivière grâce à cette faune benthique. Donc là, je sors le filet que je vais ouvrir et qui va me permettre de prélever la faune benthique, et on va la récupérer dans ces bacs pour ensuite la concentrer dans des plus petits flacons en récupérant tous les animaux, un petit peu le gravier, etc. Et ensuite, on va fixer cette faune, malheureusement la tuer, mais on est obligé de la ramener en laboratoire avec de l'alcool, ce qui va nous permettre ensuite de faire nos analyses. Alors là, je peux déjà voir qu'il y a un certain nombre d'organismes qu'on peut voir à l'œil nu, au bord du Rhône, là. Alors ce sont des limnéphilidés, qu'on appelle aussi friganes, trichoptères à fourreau, et les pêcheurs les utilisent pour faire leurs mouches, quand ils pêchent à la mouche. Premier contact avec l'eau glacée du Rhône et discussion avec Monsieur Yvon Ré. Les cuissardes sont indispensables. Des gants en caoutchouc remontant jusqu'à mi-bras protègent contre le froid, les éventuelles blessures et permettent de garder les mains propres. Le premier prélèvement est pratiqué en soulevant une grosse pierre pour récolter les organismes qui sont en dessous. On distingue dans cet échantillon des larves d'insectes, ici une Ritrogena, indicateur d'eau claire. Il y a peut-être des capnidés, parce qu'il y en a quand même des grosses leutridés qui sont peut-être des capnidés. Le deuxième prélèvement est effectué au niveau des sables et limons avec une masse de limnéphilidés. Au fond du bac, on voit bien ces limnéphilidés, donc on voit ces petits animaux qui avancent avec des pattes, une petite tête noire qui sort du fourreau. Et donc ils ont créé ce fourreau pour justement protéger leur abdomen qui est mou, et ils pourraient être plus facilement mangés par les prédateurs, alors que là ils ont fait une espèce de coquille pour se protéger. Alors non, ça c'est la Rhiacophilidée, c'est la même. Mais on en a un là. En haut à droite de l'image, on voit une bêtidée
qui est très bien équipé pour résister au courant. Rhiacophilidé, c'est un prédateur en fait. Il mange les autres. Ah, sympa, c'est pour ça que vous ne le mettez pas dans le bac. Si, je vais le mettre. Je suis en train de filtrer le matériel que ma collègue a capturé. Donc j'ai filtré tout le matériel dans cette petite passoire prévue à cet effet. Et ce qui permet de concentrer tout le matériel dans ce bocal en fait. Vous giclez quoi là? Et là c'est de l'alcool en fait. Ah, d'accord. C'est le produit qu'on utilise pour fixer les invertébrés. Alors là, j'ai prélevé dans les graviers et galets, mais plutôt graviers, et dans une vitesse beaucoup plus faible. On a un petit peu moins d'organismes, mais on retrouve encore des limnéphilidés, des rhiacophilidés, et puis d'autres espèces qu'il faut qu'on détermine sous une loupe binoculaire. On s'attendrait à ce qu'au contraire, où il y a moins de courant, il devrait y avoir plus ou bien, non? Non, alors au contraire, parce qu'ils ne seront pas emportés comme non, ça? non, ce sont justement des espèces adaptées aux rivières de montagne et au courant. Ils sont capables de lutter contre le courant. Elles ont des systèmes adhésifs et elles se protègent sous les cailloux, sous les galets, et elles se protègent complètement de l'emportement jusqu'à une certaine vitesse. Quand on commence à avoir des crues qui font rouler les cailloux et qui retournent tous ces cailloux, c'est évident que cette faune se retrouve emportée vers l'aval. Et si l'eau est très trouble, qu'est-ce qui se passe alors? Alors si l'eau est très trouble, on n'a plus suffisamment de lumière qui rentre dans la rivière, donc elles vont être un petit peu dans l'obscurité, donc moins pouvoir se développer. Toutes les algues qui sont aussi au fond du cours d'eau vont moins pouvoir produire d'oxygène. Et puis ces sédiments risquent de se déposer, et c'est ce qu'on peut voir sur le bord, ces amas de sable et de limon. Un petit peu, ça participe à la qualité de la rivière et à sa diversité. Par contre, on peut en avoir des fois trop, c'est ce qu'on appelle le colmatage du fond du lit, un colmatage superficiel qui fait qu'ensuite les flots sont complètement étouffés. Et ce sont surtout des matières minérales qui sont ennuyeuses dans les frayères, parce que les frayères, qui sont des graviers qui ont besoin d'être oxygénés avec un courant permanent à l'intérieur du gravier, ces frayères vont être colmatées par ces sédiments fins. Et ça, c'est quelque chose qui est très défavorable à la vie aquatique. La faune va vraiment se maintenir dans ce type de cours d'eau, comme le Rhône, dans les gros galets, graviers, sous les gros blocs. C'est vraiment des substrats de ce qu'on appelle le plus biogène, et puis aussi dans les litières, c'est-à-dire les déchets de feuilles, des bouts de bois. C'est là qu'on trouve le plus de faune. Parce que c'est là qu'elle trouve de quoi se nourrir, ou bien? Elle trouve de quoi se nourrir, et ce sont des substrats qui sont suffisamment aérés pour laisser circuler l'eau et l'oxygène. Un sable sera beaucoup plus compact. Donc là, on a eu un adulte qui était en surface de l'eau, que je viens d'attraper, qui vient d'émerger, c'est-à-dire que la larve est sortie de l'eau, a développé ses ailes, et maintenant l'adulte est capable de se reproduire. Madame Bernard recherche maintenant à la surface des cailloux immergés dans le Rhône des taches noires de sulfure de fer qui se développent au contact de la vase dans un milieu sans oxygène. Lorsqu'il y a trop de matière organique dans l'eau, celle-ci n'arrive plus à épurer cette charge. Et mettre un peu d'acide chlorhydrique, quelques gouttes sur ces taches plus noires, pour savoir si elles dégagent une odeur de soufre. Ah, d'accord. Oui, alors on sent très nettement que ça sent le soufre. Malheureusement, ça je peux pas enregistrer. Donc là, on a bien des taches de sulfure de fer qui prouvent qu'on a une accumulation de vases organiques qui ont du mal à se minéraliser, c'est-à-dire que les bactéries n'arrivent pas à transformer de la matière organique en matière minérale. On a un petit peu trop d'apport organique dans cette station, dans les endroits très lentiques, mais c'est vraiment marginal sur les bords du Rhône.
C'est l'heure de la rédaction d'un premier rapport en attendant les examens à la loupe binoculaire et la synthèse après visite de tous les sites. Le deuxième site est à 300-400 mètres en amont de la gravière de Salkanen. Un soleil radieux nous y accueille. Début de la pêche dans une zone très lente. Une petite crevette, c'est une petite crevette d'eau douce. Et les truites en sont très friandes. Dessous d'une grosse pierre. Milieu le puits Diogène. Un tricoptère. Mais sans fourreau celui-là? Ah voilà, il a abandonné son fourreau. Non, il n'en a jamais. Il n'a jamais. C'est une famille qui en fabrique pas, c'est les Rhiacophilidae. Ici des trichoptères dans un milieu de gravier. Ils sont très actifs, en train de twister. Il ne manque que la musique. Là, à nouveau, des Limnephilidae. Là-bas, dans cette zone de galets, une faune mixte qu'il faudra encore étudier à la loupe binoculaire pour plus de détails. De nouveau, une zone sable très peu biogène, avec seulement quelques individus. Les échantillons sont ensuite passés à l'alcool absolu et mis dans ces bocaux, ce qui fixera ces larves et permettra leur examen en laboratoire. Ce Perlodidé est l'un des très nombreux plécoptères prédateurs. Sa présence rassure les entomologistes et les biologistes car elle est le signe d'une bonne qualité de l'eau. Après la rédaction du rapport provisoire, c'est le retour au laboratoire pour la suite des examens. Voilà, on a trié nos échantillons en laboratoire et on a obtenu des notes comparables sur les 3 stations qui sont de 13 sur 20, soit une qualité biologique satisfaisante. D'autres rivières ont une meilleure qualité en vallée, comme par exemple les Vièzes, qui sont une rivière, enfin les rivières, puisqu'on a la Vièze de Morgin et la Vièze du Val d'Illier, qui sont protégées des hautes eaux estivales glaciaires, qui sont turbides, alors que le Rhône est un fleuve très tumultueux, où les conditions de vie pour la faune benthique sont beaucoup plus difficiles l'été. Donc il est normal que ce Rhône ait un petit peu moins de diversité en animaux et également un peu moins d'abondance et une qualité un petit peu inférieure, mais c'est une qualité satisfaisante pour le Rhône de Finges. Et quand l'on compare l'ensemble des résultats obtenus depuis 2010, on a une qualité qui est stable, donc une constance dans cette qualité satisfaisante.